Je suis Philippe Denecher, donc président du dojo Vitréen, donc à Vitré situé 5 allées de la ODR. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc veuillez nous présenter à peu près le dojo Vitréen, donc où vous situez, depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Alors bon, le dojo Vitréen, il est vieux maintenant puisqu'il est né en 1974. Donc en 2024, il fêtera ses 50 ans. Donc année des Jeux Olympiques, ce sera un superbe anniversaire. Voilà, on a les choses à préparer. C'est un club qui est dynamique. Ouais. On arrive presque à 500 adhérents cette année, donc une belle reprise. Et puis on espère continuer. Bon, c'est un peu plus jeune cette saison, mais autrement c'est très intéressant. Ouais, toujours un renouvellement, de toute façon on s'en est club. Ouais, il y a cette année. Les années précédentes, on était sur un turnover de renouvellement sur 30% de nouvelles inscriptions. Là, on est plutôt sur 50%. Ok, d'accord. Ouais. Pour le futur, avez-vous des projets? Envisagez-vous des choses, peut-être changer d'endroit ou... Bien sûr, parce que plus on a d'adhérents, plus la salle se rétrécit. Donc on aimerait bien profiter et que la ville s'investisse ou investisse pour nous construire un dojo digne de ce nom. Et puis Vitré, le club, il est quand même, il a quand même de l'envergure maintenant. Et quand on se déplace à Quimper, par exemple, on commence à faire peur, quoi. Ouais. Voilà. Si vous pouvez nous parler peut-être des prochaines compétitions où on peut retrouver le dojo Vitréen. Alors les prochaines compétitions, cette année ça redémarre doucement parce que l'année dernière il n'y a rien eu, c'est assez compliqué. Et puis c'est pareil, les jeunes ils ne se sont pas entraînés l'an dernier, donc il ne faut pas aller trop vite. Ça sera plutôt à partir de la rentrée en janvier que ça va redémarrer véritablement. Bon, il y a quelques compétitions. Non, j'ai pas trop le programme en tête, mais bon, les benjamins, les minimes, les cadets, ils seront prêts pour y aller, quoi. Ça y est, prête à refouler le tapis et le tatami? C'est ça, donc moi j'avais arrêté mais j'ai repris du coup car je suis de nouveau au dojo pour une alternance en communication. Et donc Cyril m'a proposé, le professeur de judo, m'a proposé de remettre le kimono pour revivre mes années jeunesse où j'ai pu aller en compétition et puis gagner des titres. Donc là, je me remets petit à petit dans le bain et puis on verra au fil de l'année comment ça va se passer. Mais moi, ça m'avait manqué le judo, donc je suis contente de reprendre avec une bonne ambiance au sein du groupe. Et quel est ton rôle du coup en alternance ici au dojo? T'es chargé de quoi? Explique-moi un petit peu ton poste. Alors du coup, moi je suis chargée de communication, donc ça veut dire tout ce qui est affiche. Là par exemple en ce moment, on fait des questionnaires pour inviter les jeunes à venir en stage pendant les vacances d'octobre, donc dans 2 semaines. Je mets en forme des Google questionnaires au lieu de faire des papiers à remplir. C'est en fait sur internet, donc les gens peuvent remplir directement sur internet. Sinon, j'ai fait une vente, on a organisé une vente de kimonos, donc pareil Google Form. Donc on utilise beaucoup maintenant internet car les papiers c'est devenu un peu obsolète. Donc voilà, et puis quand il y a des événements, j'essaie de contacter la presse et puis contacter des partenaires, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui te passionne le plus au final dans le judo? Pourquoi pas un autre sport? Pourquoi ici au dojo Vitréen? Du coup parce que j'en ai fait pendant 6 ans, de mes 6 ans à mes 12 ans. Et puis je trouve que c'est un beau sport individuel, parce qu'on parle souvent des sports collectifs.
Et le sport individuel, c'est tout aussi collectif, mais Sacha, c'est du mental et je pense que ça nous fait grandir et ça nous forge notre mental. Ouais. Moi, je m'appelle Cyril Dinet, je suis éducateur sportif du dojo Vitréen. Ça fait 34 ans que je fais du judo et je suis un Vitréen pur souche vu que j'ai commencé le judo à Vitré depuis tout petit, à l'âge de 6 ans, 7 ans même. Et j'ai pas arrêté d'avoir franchi les étapes jusqu'à l'adolescence, début adulte où j'ai remplacé un professeur qui s'était blessé. Et derrière, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et j'ai continué pour être professeur de judo à temps plein pour le dojo Vitréen. Alors pourquoi le judo? Pourquoi pas un autre sport? Qu'est-ce qui t'a plu dans cet art martial? Alors quand j'étais petit, on dit souvent que ça canalise les toniques et ça éveille les gentils. Moi je faisais partie des gentils, j'aime bien expliquer que j'étais un sanguin. C'est-à-dire que j'intériorisais beaucoup les choses, mais quand ça n'allait pas, ça explosait. Et le judo m'a permis de me canaliser, d'apprendre à me contrôler, de relativiser les petits coups qui sont des jeux plus que de la méchanceté. Et j'ai appris les valeurs du judo, le contrôle de soi, l'amitié, tout ça. Et c'est ça qui m'a permis d'être dans le judo et pas dans un autre sport. Et donc là, depuis que tu es éducateur, même avant encore, quelles sont les valeurs que toi tu souhaites véhiculer aux jeunes qui sont présents ce soir ou d'autres jeunes, de d'autres âges aussi? Après, il n'y a pas que des jeunes, Ouais. Il y a des personnes plus âgées et tout ça, c'est assez mixte aussi. Bref, c'est quoi les valeurs que tu souhaites véhiculer? Alors nous, on a la chance au club, au judo, d'avoir un code moral. Le code moral du judo, on en entend beaucoup parler. Il y a énormément de valeurs de respect, d'amitié, de courage. Donc le judo, c'est un tout au niveau de ces valeurs-là. Si je devais focaliser sur quelque chose, moi je préfère l'honneur. C'est-à-dire l'honneur, c'est le respect de la parole. Et pour moi, j'essaye de véhiculer à mes jeunes qu'on dise du bien ou qu'on dise du mal, que je complimente ou que je tacle gentiment pour corriger, je serai toujours franc avec les élèves pour leur dire ça c'est bien, continue, ou là tu es irrespectueux, ou tu vas dans le mur, ou etc. Et pour les recadrer, pour que ces jeunes aient l'honneur de faire du judo et la valeur de respect de leurs paroles et de ne pas se cacher derrière des faux semblants ou faire croire que c'est pas du tout ça. Donc là ce soir justement, lors de cet entraînement qui était assez original pour les bénévoles de cause, qui était assez marrant, vous avez pu le voir à mon avis dans les vidéos de Quentin juste avant, tu as reçu, en fin de séance avec Dylan justement, qui lui était très fier aussi, il disait que c'était en un mot la persévérance de ce travail depuis ces 10 dernières années. Et toi aussi tu as reçu une ceinture noire du 5e dan. Oui. Ça commence à faire. Ça commence à faire. C'est pas mal, alors toi... une réaction à chaud, comment tu te sens après cette remise? Alors, j'ai plus rien à prouver à personne. Donc c'est pendant le Covid où on a enfin pris du temps pour soi, pour pouvoir passer du temps. C'est-à-dire qu'avant, je donne beaucoup de temps pour le club et on oublie des fois soi-même. Le Covid nous a permis de fermer les dojos, de ne plus donner de cours. Donc j'en ai profité pour repenser un petit peu à moi et passer un grade supplémentaire que je n'aurais peut-être pas passé en mode normal parce que j'ai pas le temps, parce que je mets les élèves en avant. Et pour moi cette valeur-là, c'est continuer de se former. Même en tant qu'enseignant, on ne se repose pas sur ses acquis, on ne connaît pas tout et on peut toujours continuer de se former, apprendre des choses. Donc j'ai été auprès de personnes encore plus gradées que moi qui m'ont appris des choses et derrière ça me permettra aussi de transmettre. On n'a jamais la science, on apprend tout au long de notre vie et même en tant qu'enseignant, on continue d'apprendre. C'est ça aussi. C'est très important. Philippe parlait justement de cycle, surtout dans la culture japonaise, parlait de cycle justement, avec toutes ces dates, tous ces grades que l'on passe au fur et à mesure de sa vie, de sa carrière de sportif. Si aujourd'hui tu devais dire en quelques mots, quelqu'un qui hésiterait à se lancer, pourquoi pas au judo, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il vienne pour rejoindre le dojo Vitréen? Que c'est l'entraide, que avant d'apprendre à se battre,
on rentre d'abord dans de l'amitié, dans du respect, et qu'on découvre un sport et que même si on intègre un cours adulte, les gens sont bienveillants. Qu'on a envie de découvrir, on a envie d'apprendre la self-défense, on a envie d'apprendre du renforcement musculaire, on a envie de se faire plaisir, et on sera toujours entouré. C'est-à-dire que les adultes, même les ceintures noires, ont un rôle de sagesse par rapport aux jeunes et vont corriger, vont aider, plutôt que de vouloir dire on va se faire mal par des apports. Et quand on est ceinture blanche, je dis toujours qu'il faut mieux aller vers une ceinture noire, parce que si on rate une technique, la ceinture noire saura se rattraper, plutôt que si on va 2 ceintures blanches qui tombent et puis que personne ne retient personne. Donc il y aura toujours de la bienveillance de la part de nos jeunes, et l'intégration est assez facile parce qu'on a un groupe super arbitré. J'ai tous les bras là, j'ai tous les bras. Non, je peux pas.